En République démocratique du Congo, l'Église catholique vient de réaffirmer son opposition, il y a quelques semaines, pour une deuxième fois, son opposition au projet de révision de la Constitution, et précisément de l'article 220 qui garantit l'alternance politique après 2 mandats. C'est un débat depuis beaucoup de jours. Et sur ce plateau, on reçoit Jonas Tchombela pour parler de la position de l'Église catholique, une position jugée par certains observateurs de normal, et côté majorité, on se dit que l'Église n'a pas le droit de s'ingérer dans les affaires politiques. Jonas Tchombela, bonsoir et bienvenue. Merci pour l'honneur que vous nous faites. Voilà, avant peut-être au cours de notre entretien, avoir la position de la nouvelle société civile, une position déjà déclarée un peu d'une fois à travers les médias. Comment vous, à votre niveau, jugez-vous la démarche de l'Église catholique? Normale ou pas normale? Je crois que, je ne sais pas, c'est la SENCO, parce que quand on parle de l'Église catholique, c'est un peu plus vaste. Plus vaste, voilà. Oui, la SENCO est composée des évêques, et des évêques sont des citoyens. Et si vous les acceptez d'avoir la carte de vote pour qu'ils aillent voter, je crois qu'il est logique qu'ils s'intéressent à cette opération dans tous les sens. Moi, je pense que l'Église a le droit de réagir. Les évêques, comme citoyens de ce pays, ils ont le droit de mettre un point de vue sur la bonne marche ou la mauvaise marche des choses de la Bible. Donc moi, je trouve ça en démocratie normale. Il y a côté majorité, on fustige. On ne parle pas seulement SENCO, on parle de l'Église catholique, les prélats catholiques. Et en même temps, on se dit oui, mais il fallait peut-être, puisque vous avez la possibilité de rencontrer les politiques, approcher les politiques pour en discuter, au lieu de faire beaucoup de bruit à travers les médias et alerter tout le monde et en créer un problème alors qu'il n'en est pas encore question d'une révision constitutionnelle, puisque 2016, c'est pas pour maintenant. Moi, je pense que nos compatriotes de la majorité devront toujours rester vigilants et prudents, de ne pas tomber dans le piège de se faire provoquer inutilement. Je pense que s'il n'y a même pas de débat là-dessus, il est normal que la majorité aussi telle qu'elle est en train de réagir, ça soit normal. Mais interdire à l'Église ou aux membres de l'Église de ne pas parler, ça paraît un peu antidémocratique. Parce que la majorité, elle réagit à quelque chose qu'on est en train de leur reprocher. C'est normal aussi qu'elle réagisse de la même manière qu'elle accepte que les autres parlent des choses, parce que ce n'est pas un pays d'un individu, c'est le pays de tous. Vous voyez, nous sommes obligés de parler de tout cela. Donc c'est un débat qui doit être accepté. Je pense que j'en appelle seulement à la tolérance. Parce que c'est une vertu de la démocratie. Nous devons avoir de la tolérance. C'est-à-dire supporter la contradiction. C'est ça qui fera même avancer la démocratie. La majorité présidentielle ne supporte pas... la réaction telle que vous la présentez là, elle paraît... elle interdit. Vous dites qu'elle ne veut pas que l'Église se mixe. C'est là où il y a un problème. Moi, je n'ai pas vu que... La majorité voudrait que l'Église soit là pour... à partir du moment où... parce que le débat sur la révision de la Constitution, là, c'est un débat encore qu'il faut encore discuter. À partir du moment où la majorité... Parce que nous, à la nouvelle société civile, nous disons ceci. Le débat de la révision de la Constitution, il est soulevé par la classe politique. Comme c'est un débat qui est soulevé par la classe politique de notre pays, je pense qu'il faut trouver une solution aussi politique dans la classe politique sans impliquer la population. Parce que quand vous allez tenter d'impliquer la population, qui du reste ne maîtrise pas grand-chose dans ce débat-là, il y aura un problème. Donc moi j'estime, et je crois encore à ça, que la classe politique de notre pays est capable de se dépasser et de se mettre ensemble et de trouver solution à cette question de la révision ou non de la Constitution, parce que c'est de là qu'il y a le problème. Donc maintenant, quand l'Église s'intéresse, parce que finalement, quand la paix est troublée, elle n'épargne personne. Elle n'épargne personne. Nous acceptons cette Église avec les observateurs. Vous savez qu'en 2011, ils en avaient 30 000. Donc, à partir du moment où ils sont impliqués dans des autres aspects de cette question, je crois qu'il est normal qu'ils émettent un point de vue qui, du reste, ce n'est pas une loi. Vous déclarez qu'il ne faut pas impliquer la population, mais bon, c'est l'une des voies d'une possible révision constitutionnelle, le référendum qui implique l'avis de la population. C'est tout à fait logique. Bon, avant qu'on arrive au référendum, il y a ceci. Vous savez, l'actuelle Constitution, elle a 229 articles. Est-ce que nous avons la maîtrise de tous ces articles?
Vous savez, la révision constitutionnelle, c'est poser une question fermée. Oui ou non. Vous avez vu cette maman qui est perchée dans le village avoir la capacité de répondre par oui ou non à une série d'articles, de 29 articles, 229 articles. Je pense que nous devions d'abord commencer par vulgariser ce que nous avons comme travail, avant de penser à poser la question, est-ce que vous avez compris ou n'avez pas compris? Il y a un problème là, qui n'est pas fait. Là, c'est de la responsabilité d'abord de la classe politique, toutes tendances confondues. On comprend que l'agitation est partie de la classe politique elle-même, parce que même lui-même, le chef de l'État, ne s'est jamais prononcé à ce sujet. Vous avez tout compris. Et vous avez compris que c'est la classe politique. Et là, c'est une philosophie qui ne dit pas à la population qui est en train de me suivre avec vous. Il y a des logiques seulement. Mais ils ne le disent pas ouvertement. Je suis et je reste. Ou bien, ôte-toi que je lui mette. C'est les deux logiques qui s'affrontent à travers la Constitution. Mais ils ne le disent pas ouvertement à la population. Quelle est la proposition concrète de la nouvelle société civile congolaise? La proposition de la nouvelle société civile est que cette classe politique qui a soulevé le problème, qu'elle-même se rencontre, trouve les solutions. À ces discussions d'abord, sur la question de la révision de la Constitution, j'appelle la majorité, j'appelle l'opposition, de se mettre autour d'une table. Parce que c'est une vertu qu'il faut cultiver dans notre société. Discuter toujours. Et de se mettre autour d'une table, de voir l'opportunité de cette révision ou non de la Constitution. Deuxièmement, le processus électoral qui est déclenché, il a tout intérêt d'être sécurisé. Et là, une partie de sa sécurité, c'est la confiance qu'on doit investir dans ce processus. Alors, pour qu'on y arrive, les deux familles doivent encore une fois de plus avoir la même lecture. Et autour des discussions, moi je les appelle au dialogue, aux discussions franches entre eux. Parce que ça, la priorité de la population maintenant, prenez votre micro-baladeur, si vous voulez, nous sortons tout à l'heure, nous allons rencontrer les 5 premières personnes, vous verrez ce qu'ils ont comme priorité. Ils ont autre chose, c'est l'éducation de leurs enfants. Maintenant, c'est la rentrée, il faut payer les minervales, c'est le salaire, c'est les jeunes qui terminent, qui n'ont pas l'emploi plus facilement. C'est l'accès à l'eau potable, c'est l'accès aux soins de santé. Ça, c'est les priorités. Donc, c'est les priorités de la population. Priorités qui sont prises en compte par le gouvernement parce qu'il y a des actions. Ça, je ne suis pas là-bas. C'est là qu'il faut travailler. Le gouvernement n'a pas d'autre choix que de faire ça. Mais la nouvelle société civile congolaise, vous êtes neutre, vous êtes au milieu. Est-ce que vous avez essayé d'entamer des démarches pour voir les uns et les autres, pour faire des propositions? Est-ce que vous avez essayé de faire Vous savez, cette démarche a été torpillée. Il y a une frange de la société civile qui s'était organisée pour rencontrer les gens. Avant tout, il fallait qu'il y ait des débats au sein de la société civile pour ça, les opportunités d'arriver à telle opportunité, telle solution. Vous exigez cette démarche parce que vous n'avez pas été consulté. Non, je n'ai pas besoin d'être consulté pour ça, pour bien faire pour le pays. Chaque Congolais peut contribuer à son pays. Le problème, c'est l'efficacité de l'action pour que ça aboutisse. Maintenant, les collègues là, ils ont fait ce travail-là. Mais il y a aussi la commission d'intégrité et de médiation, je vois que de l'Église, qui, j'ai entendu aux dernières nouvelles, qu'eux aussi ils sont en train de faire le même travail. Des consultations. Des consultations, ils pourront faire le même travail. Tout ça, c'est encore à vérifier. Ils pourront faire le même travail pour voir dans quelles possibilités. Donc, toutes ces énergies, nous ne pouvons pas commencer à refaire le même travail, la nouvelle société civile va refaire le même travail. Ce qui est déjà fait là, nous attendons la publication de ce qui a été fait comme travail. À partir de là, on peut contribuer au débat. Si le travail était objectif. Donc, une fois Kati Kalanga, qui conduisait la délégation, finit son travail, vous allez accepter de participer au finissage, entre autres, le débat après l'exposé de ces consultations. C'est sûr, nous avons fustigé ce travail au départ, c'est parce que ce travail, il n'y avait pas de discussion à l'interne. Ou s'il y avait discussion à l'interne, soit que nous, à la nouvelle société civile, on n'était pas informés de ces discussions-là. Mais maintenant qu'ils ont fait le travail, mais si ça peut conduire au bien du Congolais, pourquoi je dois combattre ça? Si ce travail peut arriver à résoudre le problème que nous sommes en train de redouter, je crois que nous ne pouvons qu'applaudir. Nous ne pouvons qu'applaudir. Donc, un seul individu, il a manqué dans la délégation et qu'il y ait d'autres compatriotes qui ont amené la solution, nous ne pouvons qu'accompagner la solution, si c'est le cas. C'est tout ce que nous attendons. Merci, merci Jonas Tchombela d'avoir été le nôtre. Le Grand Journal va revenir dans peu de temps, mais d'abord place aux informations. Je rappelle, vous allez suivre l'édition du journal dans peu de temps qui vous sera présentée par Arlette Boutella, la revue de presse Arlette Matondo. Restez branchés sur Télé 50, surtout pas votre télécommande, ne les appelez pas. Le Grand Journal va revenir dans un instant.